Cette animation vous rappelle la séance 1 de la séquence 2 de nutrition de l'année de seconde Bac Pro SSP. Elle peut être visionnée autant de fois que nécessaire pour vérifier vos acquis et compléter. Les protides. Remémorez-vous ce que vous savez déjà sur les protides. Alors, parmi tous les constituants alimentaires, on trouve les protides. Les protides sont des constituants alimentaires. Certains de ces constituants alimentaires sont énergétiques, les protides sont énergétiques. Il existe 3 catégories de besoins nutritionnels: énergétiques, plastiques, fonctionnels. Les protides couvrent les besoins énergétiques, ils couvrent aussi les besoins plastiques et les besoins fonctionnels. Les protéines couvrent les besoins nutritionnels, énergétiques, plastiques et fonctionnels. La classification des protides. Il existe 20 unités protidiques, les acides aminés. Si 2 à 50 acides aminés sont associés, on parle de peptides. Et si plus de 50 acides aminés sont associés, on parle de protéines. On comparera les acides aminés à des perles, les peptides à des bracelets et les protéines à des colliers. Parmi les 20 acides aminés qui existent, 8 sont indispensables, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas fabriqués par l'organisme, ils doivent être apportés par notre alimentation. Quel est le rôle des protides? Déjà un rôle énergétique, en effet, 1 g de protides fournit 17 kJ à l'organisme. Besoin plastique, il constitue les muscles de notre corps. Un exemple de besoin fonctionnel, il participe aux défenses immunitaires de notre corps en formant les anticorps. Les sources alimentaires. Les protides peuvent être d'origine animale ou végétale. Animales, par exemple, elles permettent de couvrir les besoins de l'organisme, tant par leur nature que par la quantité d'acides aminés indispensables qu'elles contiennent. Elles sont faciles à digérer. On les trouve par exemple dans la viande, les poissons, les œufs, le lait, le fromage. Les protides d'origine végétale, elles sont moins riches en acides aminés indispensables, il manque par exemple la lysine. Elles sont moins bien digérées par l'organisme. On les trouve dans les lentilles, les haricots secs, les pâtes, le pain. La complémentarité des sources de protéines est indispensable, d'où la nécessité d'une alimentation diversifiée. On retrouve 20 g de protides dans les aliments suivants. Quelles sont les propriétés des protides? Donc, ils peuvent former des mousses en piégeant les molécules d'air dans les protéines. C'est le cas par exemple des œufs que l'on monte en neige. Ils coagulent à la chaleur. C'est le cas d'un œuf, des protéines de l'œuf qu'on va faire cuire. Elles étaient transparentes, elles deviennent blanches. Elles étaient liquides, elles deviennent solides. Elles peuvent coaguler aussi en présence d'acide. Quand on fait des œufs pochés, c'est l'acidité du vinaigre qui est dans l'eau de cuisson qui va faire coaguler les œufs. Même chose si on met du jus de citron dans du lait, les protéines du lait vont cailler et former un constituant épais. Un petit exercice d'application. Donc il va falloir caractériser les protides suivants en complétant le tableau. On vérifie vos réponses. Les acides aminés,
les peptides, les protéines. Il existe un acide aminé. Il existe 20 sortes de unité. Quand ils sont reliés par 2, on parle de dipeptides, de tripeptides par 3, et de 2 à 50, on parle de polypeptides de façon plus générale. Et quand ce sont des grandes chaînes, c'est-à-dire plus de 50 acides aminés, on parle de protéines. Un second exercice, on vous demande d'identifier l'unité protidique parmi les propositions suivantes. Réponse E. De citer 2 aliments riches en protéines d'origine animale et 2 aliments riches en protéines d'origine végétale. Et de retrouver les besoins nutritionnels couverts par les protides. Première réponse était l'acide aminé. Le lait, fromage, poisson, œuf, viande. Le blé, le maïs, le riz, les lentilles sont des exemples. Et les besoins énergétiques, plastiques et fonctionnels.